Leçon numéro 11, le Sheva. Alors, le Sheva, qu'est-ce que c'est? Le Sheva, c'est un point de vocalise comme le Kamatz, le Patah, le Tsere, le Segol, le Holam, le Hirik, tous ceux qu'on a vus dans les précédentes leçons et sur lesquels on ne s'était pas trop attardé, mais on les avait vus dans une présentation générale. Et il y en a certains qui méritent qu'on repasse dessus, notamment le Sheva, parce qu'il suit certaines règles de grammaire qui font qu'on va le prononcer différemment, selon les cas qu'on va voir ensemble. À la base, Sheva, ça signifie 20, V-A-I-N. Donc on peut comprendre qu'il n'a pas de sonorité propre et qu'il est là juste pour faire acte de présence. On va le trouver parfois en fin de mot sur un raf final, et il vient là juste pour faire joli. Alors on peut le trouver aussi en milieu de mots, comme dans les deux premiers mots que je vous présente ici, où je les ai colorés en bleu. Donc là vous voyez que c'est un petit peu plus propre au niveau de la présentation. Le texte est mieux formaté, tout simplement parce que j'ai trouvé un logiciel qui me permet de faire l'écriture avec la ponctuation directement. Donc je suis plus obligé de dessiner. Alors on revient sur notre texte. Les deux premiers mots, ils vont avoir un Sheva qui ne se prononce pas, et donc qui suivent la règle par défaut du Sheva. Donc on appelle ça le Sheva Nah. Donc ça veut dire que le Sheva il n'est pas prononcé, il est là juste pour faire acte de présence, et il n'a pas de son. En arabe ça s'appellerait le Sukun. Donc on va voir tout de suite le premier mot, Mishpacha, donc même avec un Hirik, donc ça fait mi, le Shin avec un Sheva, donc c'est comme s'il n'y avait rien en dessous, ni au-dessus ni ailleurs d'ailleurs, donc ça va donner sh, ça donne juste le son sh. Ensuite, on a le P avec un kamas, donc ça va se lire pas. Le Het avec un kamas, ça va se lire ha. Et le He final pour la féminité du mot. Et ce mot, mishpaha, il signifie famille. Mot suivant, mitzpe. Mitzpe, donc un mem avec un hirik, donc mi. Un sadé avec un sheva, donc qui est un sheva nah, comme le premier dans mishpaha. Donc ça va faire mi. Ensuite, on a un P avec un Ségol, donc ça va se lire P, et le He final. Donc cette fois-ci, le He final, il n'est pas pour donner un sens féminin au mot, c'est une exception. En général, quand ça finit par un He, alors plus particulièrement quand c'est avec un Kamatz puis un He, ça sera un mot féminin. Bon, là, c'est pas un Kamatz, c'est un He, mais c'est un He final qui est muet. Donc là, je les ai mis en bleu lorsque c'est Sheva Nah. Maintenant, on va voir les règles dans les cas où on doit le prononcer, et donc on appellera ça un Sheva Nar. Nar, ça veut dire qu'il est en mouvement, donc il est plus fort. Ça va se lire un peu comme un Ségol, et, le son et. Donc le premier cas, donc pour s'en souvenir, on a la règle Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, donc les 5 premières lettres de l'alphabet. Aleph, vu que c'est la première lettre de l'alphabet, ça veut dire aussi lorsque le Sheva il est en première position dans le mot. Il a la première lettre du mot, à ce moment-là, le Sheva, il se prononce et il devient un Sheva Na. Donc dans le premier mot, Zera'im. Donc Zain avec un Sheva qui est Na, donc ça fait Ze. Un Resh avec un Kamatz, ça fait Ra. Un Ain avec un Hirik et un Yud, Aï. Et un Mem final, M. Zera'im. Règle numéro 2, Bet. Bet, c'est lorsque on a deux Sheva successifs. Le deuxième Sheva va devenir un Sheva prononcé, Na. Le premier il reste muet, comme d'habitude, comme la règle. On a le mot Masmerim, même avec un patar, un Samer avec un Sheva Nah, un Mem avec un Sheva Na, un Resh avec un Hirik, un Yud et un Mem final. Donc Mas, ensuite le Mem avec un Sheva Na, mais Ri, Masmerim. On verra la traduction à la fin. Je vais reprendre tous les mots et je vais donner leur traduction. Gimel. Alors Gimel, c'est la première lettre du mot Gedola. Après une Tenoura Gedola, après un grand mouvement, ça concerne certaines voyelles qu'on a déjà vues dans la précédente leçon. Donc le Holam, le Kamatz, le Tsere,
le Hirik Yud, le Kubutz, non pas le Kubutz, le Shuruk. Après ces mouvements-là, le Sheva, il devient Na. Donc là, on a le mot Ya Sheva. Vu qu'on a un Kamatz, le Sheva qui va le suivre sera un Sheva Na. Alors il y a d'autres règles qui vont se greffer là-dessus. Parfois, c'est le Kamatz qui va devenir moins fort. Et donc, il se lira A. Donc là, c'est Ya Sheva. La Teno Agdola, donc le grand mouvement, il garde sa force. Et c'est le Sheva qui va aussi être renforcé par la Teno Agdola qui le précède. Donc on a Yud avec un Kamatz, Ya, Shin avec un Sheva Na, She, un Vet avec un Kamatz Va et un He final qui est muet. Ya Sheva. Quatrième règle, Dalet. Dalet, c'est lorsqu'il y a un Dagesh. Dagesh, c'est le point qui est dans la lettre qui porte le Sheva. Donc là, on a deux mots. On a Gehalim. Donc le mot Gehalim, la première lettre, le Gimel, elle porte un Dagesh. Et aussi, c'est la première lettre du mot. Donc on ne sait pas pour quelle règle, pour quelle cause il va être prononcé ce Sheva-là. Mais bon, là, on a cumulé. Donc Gehalim, Gimel avec un Sheva Na, Ge, Het avec un Kamatz, Ha, Lamed avec un Hirik Yud, ça fait Li, et le même final, M, Gehalim. Has-Sefarot, donc Has-Sefarot, donc on a un He avec un Patah, un Samer avec un Dagesh à l'intérieur, et un Sheva qui va être donc Na, Sheva Na, qui se prononce C, un Fe avec un Kramatz, Fa, Resh avec un Holam Vav, Ro et un Tav, T, Hasefarot. Dernière règle, He. He, c'est la première lettre du mot Haddomot, les lettres qui se ressemblent. Lorsqu'on a deux fois la même lettre et que la première porte un Sheva, alors la lettre, le Sheva, il va se prononcer. Donc comme dans le mot Alléluia. Alléluia, c'est un mot que on entend souvent et on ne sait pas pourquoi on aurait dû dire Alléluia. Mais comme c'est assez difficile à prononcer, alors le premier Sheva va devenir Na. Alléluia. Voilà, alors maintenant on va donner les traductions. Zeraim, ce sont des semences, des graines. Masmerim, ce sont des clous. Yasheva, c'est la conjugaison au passé de s'asseoir à la troisième personne du singulier féminin. Donc elle s'est assise, on dira Yasheva. Gehalim, ce sont des braises. Has-Sefarot, ce sont les nombres, les chiffres plutôt. Avec l'article défini, les. Et enfin le mot Alléluia qui signifie louer Dieu. Voilà, dans la prochaine leçon, on verra le patah avec ses spécificités. Je me suis rendu compte que je n'avais pas donné la traduction du mot mitzpeh. Mitzpeh, le deuxième mot qui est en haut, ça signifie un point de vue ou un point d'observation. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci.